Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le grand jour, la première grosse étape de montagne sur ce Tour de France. Hier on a eu la victoire d'étape de Mats Pedersen. Aujourd'hui à nouveau les leaders du classement général qui vont être mis en avant et qui vont devoir se défendre. Surtout on a 21 secondes d'avance sur Juan Ayuso, 26 secondes sur Tadej Pogačar, 29 sur Evenepoel, 50 secondes sur Vingegaard. Arensman n'est pas un danger on va dire numéro 1. Une 22 sur Isaac Del Toro, il va falloir s'accrocher, il va falloir être bon aujourd'hui en espérant qu'on ait une bonne forme avec Paul Sexas. On va essayer, nous, de prendre des points de toute façon si on peut avec Olaf Koe pour le classement maillot vert. Pour le classement maillot à poids, Paré Peintre a une belle avance et on verra si on l'envoie ou non dans l'échappée aujourd'hui, peut-être pour passer en tête du Tourmalet. Classement des jeunes, il faut se méfier d'Ayuso et de Del Toro qui seront les plus gros dangers durant tout ce Tour de France. Allez, c'est parti, on se retrouve Bonjour les gars. pour le briefing. Pour le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. On va devoir défendre notre position de leader du classement général. Ça va pas être facile. Notre avance n'est pas énorme. En revanche, on peut se mêler à la lutte pour la victoire d'étape. Bonne journée les gars. Allez, on vise la gagne. Le briefing du DS est fait pour Gavarnie-Gèdre. Quelle étape, ça va être Aspin, Tourmalet à enchaîner et honnêtement je pense que ça va être quelque chose de très très dur parce qu'en plus de ça on a la pluie qui s'invite à cette journée. Les prochains jours il fera beau, il n'y aura pas de pluie normalement mais ça va être quelque chose, un pot Gavarnie-Gèdre sous la pluie, j'ai hâte de voir ça. Allez, c'est parti, on y va directement en espérant que Paul Sexas et Aurélien Paré Peintre et nos équipiers en montagne aient une bonne forme pour qu'on puisse s'amuser et garder notre maillot jaune. Et les favoris du jour, Pogačar, Vingegaard toujours, mais forcément, il y a d'autres grimpeurs qui sont à mentionner. On est en bonne forme. On est en bonne forme avec Paul Sexas et c'est très bien. On n'est pas en pic de forme, mais on va pas se plaindre. Ça aurait pu être largement pire. De l'autre côté, Aurélien Paré Peintre est bien aussi, comme Nicolas Prodhomme. Un peu de fatigue du côté d'Aurélien Paré Peintre, mais ça va être pas mal. Je pense qu'on va quand même essayer de le lancer dans l'échappée. On a la journée de repos qui arrivera fin de semaine. C'est la dernière grosse étape de montagne. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Cette étape pyrénéenne s'inscrit entre classicisme et inédit. Historiquement, le Tourmalet demeure le col le plus emprunté par le Tour de France. En revanche, l'arrivée dans la commune de Gavarnie-Gèdre se présente comme une nouveauté à découvrir. Une nouveauté qui pourrait bénéficier... Allez, Aurélien Paré Peintre, c'est son jour. Est-ce qu'on a un Eli Martinez ou d'autres très bons grimpeurs qui vont venir? Je ne sais pas. En tout cas, ça va être dur. Ça va être dur s'il y a des gros grimpeurs qui sortent avec nous. Et il pleut directement au départ de cette étape, sous la pluie. Il va falloir être motivé. 180 km à faire sous la pluie, en espérant que ce ne soit pas une pluie incessante tout du long, mais on va voir. Lenny Martinez est sorti en tout cas d'ailleurs avec Tobias Johansen, donc clairement des meilleurs grimpeurs que nous. Sanne Brooks, Degenkop, Didier Stuyven. Il va y avoir du beau monde dans cette échappée. Zimmerman et Mohoric derrière. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Moi, je n'ai pas collaboré comme un âne avec eux. Il y a des plus forts coureurs que moi. En tout cas, ça a l'air de partir, l'échappée. Et il y a un groupe de 12 en revanche qui est sorti, mais il y a Del Toro, Vingegaard, Pogačar, Evenepoel. Attention, ils ont une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. Mais c'est juste parce que ça roule très fort. Ça roule très fort. Alors j'espère qu'il n'y a pas eu de chute en tout cas. Non, il n'y a pas eu de chute, c'est juste un petit groupe qui est sorti, mais ça risque de se regarder. Nous, il n'y a pas de leader particulier au classement général. À la victoire d'étape, forcément, Lenny Martinez pourrait être un des favoris. On va voir. C'est en train de nous laisser filer là, j'ai l'impression. Ouf, ça fait une très grosse échappée. Ça fait 28 coureurs à l'avant. Et il y a Michael Landa qui est sorti derrière avec Clément Russo, Delettre, Tiberi, Gate. On va voir. Une étiquette de puncher, mais il passe néanmoins très bien la montagne et il possède aussi une très bonne pointe de vitesse. L'échappée prend un peu le large, mais c'est une sacrée bataille. Ça ne veut pas sortir comme vous le voyez. On est déjà bien poncé nous.
Mais le peloton résiste et il va falloir s'accrocher. Je ne sais pas ce que ça va donner pour la suite des kilomètres, mais le peloton résiste et ne veut pas laisser trop filer cette échappée, même si là l'écart augmente légèrement. On verra, on se retrouve juste après nous. Allez, on est dans le col d'Aspin là et ça accélère, hein, ça attaque là entre les favoris de l'échappée. Nous, on veut essayer d'aller marquer des points avec Aurélien Paré-Peintre, mais malheureusement, il y a du très costaud, Stuyven, Guillaume Martin, etc. Et on a 1,7 km du sommet. Et il y en a qui ont fait des écarts déjà. Il y en a qui ont fait des écarts. Et on est en train de prendre tout le ravito, mais il ne va pas nous servir à grand chose. Il faudrait juste qu'ils nous permettent d'obtenir des points en haut. On va voir ce que ça nous permet de faire. On est à 39 secondes en tout cas pour l'instant sur Jordan Gégat. Hein. Jordan Gégat. Et nous on va faire l'effort même si on est loin. Le but c'est d'aller chercher des points, on s'en fiche. Le nombre de points, ouais, c'est costaud d'air, on n'aura rien du tout. Et on va même tomber en défaillance je pense avant le sommet. Ouais. Défaillance, voilà. C'est compliqué avec Aurélien Paré-Peintre. Il va falloir faire une descente propre. On va regarder juste le peloton. Voilà, on a 7 minutes d'avance. Ah, le peloton d'Anouleux, il va falloir qu'il prenne son ravito. Ouais. Il va falloir qu'il prenne son ravito. Entre tous les autres, il faut s'accrocher. Oula. Oh là là. Oh là là. La chute d'Aurélien Paré-Peintre. La chute d'Aurélien Paré-Peintre. J'avais pas vu venir Aurélien Paré-Peintre qui reste au sol. Qui va repartir et malheureusement, waouh, très diminué. Ah ouais, la pluie, de suite, il y a eu un petit bug sur la chute, mais voilà, terrifiante cette chute d'Aurélien Paré-Peintre. On a eu de la chance qu'il abandonne pas. Ah ouais, sur cette chaussée glissante, ça a été fatal dès le premier virage. Oh là, vous avez vu ça? Faut anticiper les freinages, freiner bien avant, toujours. Les équipiers doivent assurer le rythme de la course et se fatiguent donc plus. C'est pourquoi il est parfois préférable de ne pas prendre la tête du classement général trop tôt. Et on est avec Paul Sexas, nous, dans le Tourmalet, à peu près à 13 km du sommet. Et l'échappée a été reprise. Ah ben on a récupéré Aurélien Paré-Peintre. Hein. Aurélien Paré-Peintre qui peut venir nous protéger, pardon. On va demander à Nicolas Prodhomme de prendre son gel bleu tant qu'il n'est pas encore trop entamé. Il y a Mathieu Riccitello également. Le Tourmalet est un col très raide qui n'offre quasiment aucun répit jusqu'au... Allez, est-ce que Paul Sexas va pouvoir garder sa tunique jaune aujourd'hui? Ça va être compliqué, mais on a quand même une bonne forme. Il faudra faire une belle ascension de ce Tourmalet. Ouais, ça grimpe pleine balle. Hein. Ça grimpe pleine balle. C'est Tim Williams qui met le rythme devant avec Bruno Armira, Isaac Deltour en 3e position. Sepkus, Picanzoli, Jorgensen. Les armadas UAE et Jumbo se font plaisir. Et ouais, malheureusement, il est tombé Aurélien Paré-Peintre, donc il ne pourra pas nous aider plus que ça. Ouais, le rythme était trop soutenu. Hein. Il ne pouvait pas. Même à bloc. Ça le fait pas. Et c'est pas grave. Nous, on est assez fort avec Sexas pour assumer un peu cette montée avec seulement 2 équipiers, Riccitello et Nicolas Prodhomme, qui ont pris leur ravito bleu, mais ça ne se voit pas trop. Hein. Ça ne se voit pas trop, honnêtement. On verra comment ça court. Est-ce que ça va attaquer dès le sommet du Tourmalet ou non? En tout cas, 3,44 d'avance pour échapper. Ça va être dur d'aller jusqu'au bout. Vu comment ça a roulé en début d'étape, les leaders du peloton sont forcément un peu plus frais, même si bon, tout le monde a subi ces conditions dantesques. Et nous, on s'est replacé avec Paul Sexas en tête. Hein. On montre à Pogacar et Mugard qu'on est présent. Mais c'est vrai qu'ils sont surreprésentés. On est plus nombreux dans le peloton. Là, on est 29. Et tous les leaders sont là. Il n'en manque aucun. Maxi Van Gils a craqué. Et Mats Pedersen également. J'ai envie de dire c'est normal. Et dans l'échappée, toujours 8 hommes en tête. C'est Jordan Gégat qui imprime le rythme avec Michael Landa. Lenny Martinez derrière.
Guillaume Martin qui s'accroche bien. Et nous, ouais, va falloir être vigilant parce que la montée va ensuite vers Gavarnie, pardon. C'est une montée très roulante, oui, mais on aura certainement plus de gel bleu, nous, à ce moment-là. Ouais, parce que vu le rythme que ça met là dans le Tourmalet, il nous restera plus beaucoup d'énergie en haut, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr, attention, hein, attention. C'est les coéquipiers de Vingegaard maintenant qui imposent le rythme. Et cette étape-là, on va se la faire, les derniers kilomètres, on va en profiter, on va essayer de tout se faire. Pourquoi pas essayer de faire une descente un peu appuyée avec Paul Sexas qui descend super bien. Et essayer de voir ce que ça peut donner. Essayer de mettre en difficulté Pogacar et Vingegaard sur une route détrempée, voir si d'autres favoris prennent les risques ou non. On va voir tout ça. D'abord, il faut rester au sein de ce peloton avant tout. Parce qu'il reste plus grand monde, Ah ouais, c'est très réduit. Ah, Nicolas Prudhomme s'en est allé. Écoutez, on va demander à Richie Tello de nous protéger tant qu'à faire ses derniers équipiers. Il faut qu'il nous serve. Mathieu Riccitello qui est en forme moyenne malheureusement aujourd'hui. Et nous on n'est plus qu'à 2 minutes 20 de l'échappée. On n'est même pas encore à 5 km du sommet. Ouais, la barre bleue est quand même très très entamée, hein, ça fait peur. Ah, ça a l'air de se relever un tout petit peu. Qui c'est qui accélère? C'est Florian Lipovic qui accélère. Ça s'est relevé, Florian Lipovic qui part dans un raid solitaire. Écoutez, Pogacar ne réagit pas. Et Jonas Vingegaard non plus. Alors ça, c'est osé de la part de la Red Bull pour Hansgrohe. On aime bien ce genre d'initiative. Jane Lay et Remco Evenepoel sont toujours là. Il doit être très fort, Lipovic, parce que là, il a fait un sacré trou. Il a déjà pris 40 secondes presque, l'Allemand. Thymen Arensman a craqué derrière. Isaac Del Toro aussi, pardon, je n'avais pas vu, mais Isaac Del Toro, 2 minutes 10 derrière. Le Mexicain qui a roulé, qui s'est fait avoir tout simplement. Benini, Arensman, Kuss, Parepin, Prudhomme qui sont ensemble. McNulty, Del Toro qui s'est relevé complètement. Ouais. Pas dans un bon jour. Adam Yates, Derek G, Alex Baudin. Et là, pour l'instant, nous, qui on a dans ce groupe encore? Tom Pidcock aussi, hein, à lâcher. On n'est plus que 11. Jane Hindley a craqué, donc Remco est seul. Et Florian Lipovic a pris 50 secondes d'avance. Hein. 50 secondes d'avance, Florian Lipovic. Nous, derrière, on est à 3,05, donc on perd du temps sur le groupe de tête pour le coup. Et Florian Lipovic, ça a l'air de caler un peu. Ouais, on le voit là-bas, il reprend plus rien. Écoutez, nous, on va accélérer un peu encore. Mathieu Riccitello qui est avec nous, qui va faire le boulot jusqu'à plus n'en pouvoir, ça c'est sûr. Et derrière nous, le groupe s'est réduit à 10. Et qui c'est qui a rejoint Jay Hindley? C'est Mathias Kelmose qui a craqué. Et là, on a tous les leaders, hein, tout simplement, de ce Tour de France. Attention, parce que c'est en train d'accélérer. Et Pogacar qui met un petit rythme, attention. Vingegaard est là, il fait confiance à Piganzoli dans la route Pogacar. Pogacar qui prend pas les devants en tout cas. Nous on a perdu, c'est bon, on a perdu Mathieu Riccitello. Et là ça accélère un peu, c'est qui accélère? Là c'est Jorgensen, Attention. Voilà Pogacar qui met un gros rythme et Pogacar qui est sorti avec Richard Carapaz qui est revenu directement sur Florian Lipovic. Mais attention là, c'est peut-être le Tour de France qui est en train de basculer dès cette première étape. Oh là là, il met un gros rythme Pogacar, ça va être très dur. On est à 1,6 km du sommet, nous. Vingegaard fait l'effort avec Picanzoli derrière lui. Il y a même de la neige, en haut du Tourmalet. Les conditions sont dantesques. Ah là, c'est en train de... Chris Harper qui se fait reprendre. Lipovic qui n'a pas pu accompagner le Slovène Tadej Pogacar. Et nous, attendez, on va essayer de faire le forcing. Là, il faut tenir avec Jonas Vingegaard. On n'a pas pris le ravito, c'est très très bien. Mais par contre, il va falloir revenir sur le Slovène dans la descente. Parce que là, il y a Richard Carapaz qui s'accroche et qui a la santé, Richard Carapaz. Et nous, on est assez fort peut-être. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort Pogacar, il a 20 secondes d'avance. Attention. Voilà, on bascule nous avec Paul Sexas. Oh là là, on bascule au bon moment.
Ça va être moins dangereux, les gars. Ok, la route est sèche, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous. Allez. On va voir si Vingegaard... Oh là là, quelle erreur de ma part. On va voir si Vingegaard peut nous fouiller un coup de main dans cette descente. Dans tous les cas, nous ne sommes pas seuls. Hein, et ça, c'est une bonne nouvelle. Elle est longue la descente du Tourmalet. Va falloir la gérer comme il faut. Pas faire des sorties de virage comme j'ai pu faire. Justement, mais la position aéro, je suis plus habitué. Mais ça va le faire, ça va le faire. Ok. Ouais, Paul Sexa, c'est quand même très agile. Hein, ça, c'est agréable. Allez, on passe devant Vingegaard, nous, parce que si on peut faire le jump, on va le faire, sans hésiter. Et Pogacar qui a 20 secondes d'avance toujours sur nous. Et c'est Remco Evenepoel derrière qui est là. Juan Ayuso aussi. Il y a des écarts importants. Allez, on a repris quelques secondes, nous. On a repris quelques secondes déjà. Et Vingegaard qui a pris une petite cassure. Vingegaard qui est 5 secondes derrière nous. L'objectif premier, ça reste de récupérer hein, dans cette descente. Et nous, si on peut rentrer, ça nous va. En tête de course, c'est lui le mieux placé au général. Ouais. Devant, on est à 2,18 hein, du groupe de tête. C'est Jorgen Jegat et Mikel Landa. Johansen juste derrière. O'Connor et Guillaume Martin derrière. Eutte Brooks. Et Pogacar est avec Lenny Martinez. Hein. Lenny Martinez qui a craqué de l'échappée. Il avait fait trop d'efforts, le jeune Français. Ok, on est avec Vingegaard là, qui roule avec nous. Est-ce qu'on peut collaborer pour entrer sur Tadej Pogacar? Ouais, ça a l'air de le faire pour rentrer. On va rentrer. Là, on est 7 secondes derrière. Tadej Pogacar qui n'a pas fait la descente comme un fou. La route est un tout petit peu détrempée encore. Et Vingegaard qui a pris une petite cassure. Vingegaard, petite cassure. Et nous, on rentre. On rentre sur Tadej Pogacar. Voilà, le maillot jaune n'est plus en danger. Et surtout, on a récupéré quasiment tout notre marbre bleu. Ça, c'est top. Et on roule à bloc. Et là, Vingegaard, c'est que il n'a pas le droit de ne plus rouler. Ouais, il est revenu au sprint. Hein. Il est revenu au sprint, Jonas. Et là, on a les 3 meilleurs de ce Tour de France actuel. Derrière, on a Remco Evenepoel 40 secondes derrière, en mauvaise posture. Carapace Ayuso, qui sont ensemble, Lipovic, Harper. C'était bien joué de la part de Lipovic, mais je crois qu'il s'est un peu cramé, brûlé les ailes malheureusement. Et nous, on est à Lucin Sauveur et on est maillot jaune, donc on défend. On n'a pas à faire quoi que ce soit. On a toute notre barre en plus. On va monter vers Gavarnie. Et là, il va falloir être présent. Et Lenny Martinez est sorti, nous a laissé. Ça n'a pas suivi derrière Pogacar ni Vingegaard. On a 18 km de montée. Écoutez, c'est 18 km 6 à 3,7%. Donc, nous, il n'y a pas de souci si jamais ça ne veut pas rouler. On a de l'avance. Si on peut préserver notre maillot encore longtemps. Et Remco Evenepoel est 20 secondes derrière. Hein. Remco Evenepoel qui est en train de faire un pied de montée intéressant. Mais nous, on aurait bien aimé qu'il soit écarté du podium définitivement, Remco. Mais il est rentré, il est revenu à fond. Je ne sais pas si Jonas ou Tadej Pogacar vont tenter quelque chose. Mais nous, ça nous va. Si on impose ce rythme de sénateur jusqu'au bout. Ça nous va, on a une avance sur eux qui est plus ou moins importante. Par contre, c'est l'étape. C'est clair que l'étape nous intéresserait forcément. Mais là, on a 26 secondes sur Pogacar, 29 sur Remco, 50 sur Vingegaard. On a un petit matelas. Après, on est en très bonne forme, donc pourquoi pas accélérer en fin d'étape, ça c'est sûr. Mais on va voir. J'aimerais quand même jouer un peu avec eux, voir un peu ce que ça donne en termes de niveau, parce que c'est vrai que ça reste très roulant. Mais on va attendre, hein, tout simplement. Hein. Et même si on peut récupérer du bleu,
Je vais me mettre à cette allure-là. C'est pas grave pour moi si ça rentre derrière. Si ça rentre, ce sera au prix d'un bel effort dans tous les cas. Si Juan Ayuso et Richard Carapaz rentrent, ce n'est pas trop mon problème. Surtout que là, je récupère tout le bleu dont j'ai besoin pour terminer. Et par contre, ouais, personne ne bouge, c'est très attentiste. J'aurais aimé voir une petite attaque quand même, mine de rien. Ça aurait fait plaisir. Et à 3,52, ouais, Paul Sexas, si on veut potentiellement jouer une victoire d'étape, il va falloir rouler un peu. On sait qu'ils sont entamés devant. Il va peut-être falloir en profiter. Ouais, malheureusement, c'est... Le groupe de tête est à 10. Personne ne veut collaborer avec nous et c'est normal, on a le maillot jaune sur les épaules. On a 19 ans, ils veulent nous mettre la pression. Ils veulent nous dire, allez, mon petit, c'est à toi de rouler, si tu veux quoi que ce soit. Mais à un moment, les gars, si vous voulez gagner ce Tour de France, il va falloir être plus courageux que ça. Allez, vous la voyez, cette pente un peu raide, là. L'échappée vient de la passer, si vous regardez le profil. Nous, on va accélérer à cet endroit-là parce que ça ne peut plus continuer comme ça. On va tenter quelque chose. Nous. 11 km, on a ce qu'il faut pour finir fort si jamais. Et on va surprendre de l'arrière. On va se placer. Et Lipovic vient de rentrer avec Davide Piganzoli. Et nous, c'est sur ça qu'on va attaquer. C'est sur cette petite rampe qu'on va attaquer. Et essayer de sortir. Et derrière ça a suivi à moitié. Ça s'active avec Piganzoli. Mais Piganzoli, si Vingegaard compte sur lui, ça va être compliqué. Et nous, on est à 9 km de l'arrivée. Bon, pour la victoire d'étape, 4 minutes, ça sera malheureusement pas jouable. Mais par contre, pour reprendre du temps au général, qui sait? Et c'est Lenny Martinez qui nous suit. Derrière, c'est Pogacar en personne qui fait le train. Mais nous, on veut pas que ça rentre. Donc, on va prendre les précautions nécessaires pour que ça ne rentre pas. Et Pogacar ouais, qui a ramené tout le monde. Et attaque de Tadej Pogacar même. C'est le Slovène qui attaque. Oh là là. Et nous, on n'a plus de rouge. Remco Evenepoel qui revenait pleine balle. Et Pogacar qui... oh là là. Ah ouais, s'il nous fait les derniers kilomètres de cette manière, on n'a plus de barre rouge pour attaquer. On est à 2,57 de la tête. Oh là là, quelle attaque il a mis le Slovène. Il attendait son moment. Et Vingegaard derrière qui n'arrive pas à rentrer. Vingegaard qui est avec toujours Davide Piganzoli. Bah ouais, il est avec Piganzoli. Lipovic, Ayuso, Carapaz, Martinez. Les plus forts sont là. Et nous, est-ce qu'on peut prendre un peu l'aspiration des Remco Evenepoel, hein? Oh là là, Remco qui nous attaque. Oh aïe aïe. Là, il faut revenir dans la roue. Là, s'il nous lâche Remco, c'est fini. Il est en train de nous lâcher. Le Belge. Aïe aïe aïe, c'est bien joué de sa part. Il a profité d'être derrière nous. Là, je sais pas quel écart il y a entre nous, surtout. Aïe aïe aïe. Et c'est Mikel Landa face à Jordan Jegat qui vont se jouer la gagne. Derrière nous, on peut peut-être arriver pour une bonif. Mais c'est dur. Remco est très fort. Remco est très fort honnêtement sur ce col roulant. Nous, on a 5 secondes d'avance sur Vingegaard. Est-ce que Vingegaard va pouvoir peut-être nous aider? Il est en train de revenir, le Danois. Et voici la flamme rouge pour le groupe de tête. Ah, c'était trop dur pour Uitebrooks qui n'a pas pu s'accrocher à l'ogre slovène. Et là, ouais, c'est un par un. Et écoutez, je vais essayer de récupérer un tout petit peu de rouge en laissant Vingegaard nous passer devant. Et Mikel Landa face à Jordan Jegat qui va pouvoir s'imposer. Oh non, mais c'est que ça, non. Faut récupérer un minimum de rouge là dans la roue de Vingegaard.
Allez, on a récupéré un peu de rouge, mais attention, ouais, pour le maillot jaune, ça va être chaud, ça va être chaud. On n'a plus de quoi accélérer. Allez, est-ce qu'on va pouvoir sauter Vingegaard sur la ligne? Ouais, on va pouvoir, mais c'était chaud, on a perdu du temps aujourd'hui sur cette étape. Quelle étape! Ça a été compliqué, Est-ce qu'on a bien joué? Je ne sais pas honnêtement. On se serait fait attaquer par Tadej Pogačar. Le truc, c'est qu'on n'avait plus de rouge au moment où il nous revient dessus. On n'a malheureusement pas pu l'accompagner, donc on prend une petite cassure. Cette chute d'Aurélien Paré-Pinte qui, je l'espère, ne sera pas trop embêtante pour les prochains jours, mais ça a été chaud. J'ai trouvé Lia un peu attentiste, sauf Pogačar en haut du Tourmalet qui a accéléré, mais il n'a pas poursuivi l'effort dans la descente. Donc au final, on s'est retrouvé aux trois favoris à attendre au pied de la montée de Gavarnie que les autres reviennent. On a accéléré, on a réussi à faire un petit écart, mais voilà, on perd quand même du temps sur Tadej Pogačar et Remco Evenepoel. Donc c'est pas une super opération, mais en même temps, on a quand même limité la casse, mais il y avait peut-être un peu mieux à faire, malheureusement. Alors, on va voir du coup le ralenti du sprint final également. Ça va être pas mal de regarder tout ça. Jordan Jegat face à Mikel Landa. Est-ce que Jordan Jegat, avec sa pointe de vitesse, a pu battre Mikel Landa? Et oui, il a pu s'imposer, le Français. Super victoire française en haut de Gavarnie. Derrière Guillaume Martin et Tobias Johansen qui sont arrivés pour la seconde place, je l'espère. Je sais plus qui était en échappé avec eux. Je crois pas que c'était O'Connor. Hein. Je crois pas que c'était O'Connor. Dans tous les cas, Guillaume Martin est allé chercher la 3e place devant Tobias Johansen. Super finale. Derrière, c'est Pogačar qui va chercher la 5e place. Ah non, il se fait sauter sur la ligne, autant pour moi. Remco Evenepoel et derrière nous, on vient faire juste derrière. Je sais pas combien on perd, mais on perd du temps et le maillot jaune, forcément, ça va se jouer à pas grand-chose. Et derrière, Ayuso qui termine juste derrière. Carapace un peu plus loin. Janeley beaucoup plus loin, Utebrooks, Piganzoli, Jorgensen certainement, Riccitello. Écoutez, Jordan Jegat sur le podium, sous la neige. On est toujours maillot jaune, on n'a pas perdu notre maillot jaune. On est maillot vert, meilleur grimpeur Jordan Jegat, classement des jeunes, Paul Sexas toujours. Mais combien d'avance nous reste-t-il? Est-ce qu'il nous reste toujours plus de 10 secondes? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Écoutez, Pogačar arrive avec O'Connor en 1,58 et nous on arrive en 2,13. Ça veut dire qu'on perd 15 secondes. On perd 15 secondes sur Tadej Pogačar. On en perd 7 sur Remco Evenepoel. On ne gagne rien sur Jonas Vingegaard. On gagne à peine sur Ayuso et Carapace. Derrière, par contre, c'est très très loin. Les écarts sont grands. Riccitello, 15e. Super performance de Mathieu Riccitello. Et au général, 11 secondes d'avance sur Pogačar. 22 sur Remco Evenepoel. 27 sur Juan Ayuso. 50 secondes sur Jonas Vingegaard. Écoutez les amis, c'était une super étape. On se retrouvera nous demain pour une étape de plaine où Olaf Koy cette fois-ci, je l'espère, pourra jouer pleinement sa carte et faire un sprint digne de ce nom. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la série vous intéresse. Et sur ce, prenez soin de vous. Tchuss!